J'aimerais te présenter l'emploi du temps tel que je l'ai imaginé pour qu'on puisse en discuter et un peu t'expliquer mes choix. Donc, pour commencer la journée, on commence par accueil et rituel. Euh, Moi, c'est pas un moment que j'avais l'habitude de faire jusque cette année parce que d'habitude, jusque-là, je faisais toujours du graphisme pour commencer la journée. C'est-à-dire que les élèves arrivaient en classe, avaient leur cahier posé sur la table et ils commençaient à écrire en se mettant doucement dans le bain. Moi, j'aimais bien parce que c'était un moment assez calme. Et voilà, là, je vais essayer de voir si ça, ça a un sens à changer ça. Donc, j'ai prévu un accueil et un rituel plus classique, on va dire, avec la date du jour. Interroger aussi sur ce que l'on a vu la veille, ou en tout cas la dernière journée de cours. Choisir un mot du jour, donc le mot du jour qui sera le mot repère qui sera étudié dans l'étude de code pilotis. Et puis enfin faire la lettre du jour au tableau. Donc j'ai la chance d'avoir un tablier, donc d'avoir des lignes, et enfin de pouvoir mettre au tableau des lignes CIS. Et donc du coup, j'écrirai et j'expliquerai le tracé de la lettre du jour et les élèves pourront la reproduire dans l'espace. Je rappelle que dans l'organisation que j'ai prévue cette année, j'ai 28 élèves et il y a 14 places qui sont tournées vers le tableau et 14 places qui sont disposées dans un espace dédié à l'autonomie. Voilà, donc avec une organisation qui sera pour certains moments de la journée en demi-groupe. Donc là, c'est un temps collectif et les élèves n'ont pas de matériel sous la main. Voilà pour cette partie accueil et rituel. Est-ce que déjà tu as des remarques ou des interrogations par rapport à cette partie-là? Oui, on va faire au fur et à mesure si tu veux bien, comme ça c'est plus facile. Oui. Est-ce que les élèves sont accueillis dans la cour ou dans la classe? Alors, Quand ils se mettent en rang dans la cour et ils arrivent tous ensemble dans la classe. Donc, ils arrivent tous ensemble dans la classe? Ouais. voilà. Alors chez moi, c'est pas le cas, moi ils arrivent directement en fait dans la classe. Ce qui est Si tu veux, les rituels, c'est intéressant, enfin je pense aux rituels temporels, à la date. C'est intéressant quand c'est un ou 2 enfants qui en ont la responsabilité, plutôt que la classe entière, puisque sinon ça va toujours être les mêmes en fait, Hmm. qui vont donner la date du jour parce qu'eux, ils connaissent déjà la comptine des jours de la semaine. Hmm. Alors là, ça va être à toi de voir comment fonctionner, c'est-à-dire est-ce que pendant que les enfants vident leur sac ou enfin s'installent à leur table, il n'y en a pas deux d'emblée qui vont mettre à jour les affichages de dates pendant que les autres s'installent. Et du coup, le rituel va être une restitution de cette date avec une validation par le groupe. Ça rend les choses un peu plus dynamiques que tout le groupe, surtout à 28, quoi. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que tu envoies déjà les deux quand ils sont dans la cour, ou est-ce que voilà, quand vous êtes dans le couloir, ces deux-là vont rapidement mettre à jour et puis rangent leurs affaires ensuite. Enfin, à toi de voir ce qui est le plus facile peut-être, mais ou alors pendant que tu fais un rappel de ce qui a été vu hier, c'est extrêmement difficile ça au CP, hein, de Ouais. se rappeler de la veille, c'est très 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 difficile. C'est pareil, il y a de fortes chances que ce soit toujours les mêmes qui participent. C'est très Ouais. très complexe. Mais pendant que tu lances la classe, les deux enfants sont en autonomie à mettre la date. Le truc, c'est qu'en début d'année, selon les pères d'enfants, tu as besoin d'être présent en fait pour leur donner un coup de main. Ouais. Ça, c'est un peu, c'est quelque chose qui est un apprentissage, ça, Hmm. connaître la date du jour. Donc, c'est quelque chose qui demande un peu de présence d'adulte. Donc, c'est pas évident comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de donner la date du jour, mais aussi la date de la veille et la date du lendemain. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes, hier, nous étions, demain, nous serons. Hmm. De restituer toujours le jour par rapport à la veille et au lendemain. D'accord. Ça, tu le fais que sur les jours de la semaine ou tu le fais aussi sur la date? Tu dis jeudi 5, mercredi 4, par exemple? Ou est-ce que tu dis juste Non, non, je fais aujourd'hui, nous sommes mercredi, hier, nous étions mardi, demain, nous serons jeudi. ok. Ouais. Ouais. Et ouais.
Bah ça, c'est vrai que c'est un. Une fois. Après, voilà, moi, c'est vrai que j'en faisais assez peu l'année dernière. Enfin, ça allait très très vite. Je faisais la date et à peu près tout. Et je sais pas, tu vois, là, j'ai repensé à me dire rappel de ce que l'on a vu la veille, mais si c'est dur, ou alors c'est moi, si tu veux, qui fait le rappel, mais sans participation des enfants, quoi, qui écoutent, mais c'est pas très dynamique, quoi. Euh, Ouais, c'est ça. C'est pas très dynamique. Et pour que ce soit dynamique, il faut que tu leur donnes la parole. Mais en leur donnant la parole, inévitablement, tu vas avoir affaire aux enfants qui ont la plus grande mémoire et les plus avancés dans les apprentissages. Du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas. Il faut que tu le testes, il faut que tu l'éprouves pour le garder ou pas. hmm, hmm. Bon, en tout Le cas, mot du jour, ça, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. le mot du jour, c'est-à-dire afficher, par exemple, l'avion et puis dire, bah voilà, D'accord. c'est le Et mot, le mot on essaye de déchiffrer, enfin voilà, tu vois, on dit ce que ça évoque aux enfants, enfin voilà, ça peut être le mot du jour, le mot repère dans Pilotis, par exemple. d'accord. Mais c'est pareil, Euh, je suis pas, ça anticipe un petit peu, si tu veux, l'étude du code. Euh, oui. voilà, c'est pareil, je suis pas très convaincu, c'est pas Ouais. une question Moi, qui je est resterais absurde, vraiment hein. dans des rituels. Par exemple, quand ils arrivent en classe, ça peut être sur ta porte, ça. Chaque enfant place son étiquette prénom dans le groupe de cantine ou dans le groupe de maison. Et puis les étiquettes prénoms, elles ont un petit logo. C'est une fille, un petit logo, c'est un garçon, par exemple. Et du coup, pareil, il va y avoir une activité mathématique ritualisée intéressante. Puisqu'on va compter d'emblée combien il y a d'enfants qui mangent à la cantine, combien mangent à la maison. On va compter aujourd'hui combien il y a de présents ou d'absents, combien il y a de filles, combien il y a de garçons. Hmm. C'est quelque chose de très ritualisant euh, et du coup d'extrêmement répétitif. Parce que pour moi, un rituel, c'est quelque chose qui se répète. Le mot du jour, ok, ça va se répéter, mais ce sera jamais le même mot. Ouais. Ce qu'on a vu la veille, c'est un rituel, mais ce sera jamais la même chose. Je pense que dans les petites classes, le rituel, ce qui est intéressant, c'est que ce soit quasiment tout le temps la même chose et que justement, parce que c'est la même chose, on va vraiment engranger un apprentissage. Hmm. Hmm. Parce que, par exemple, compter le nombre de présents dans la classe, pour certains, ça va être très difficile. Sauf que vous êtes 28. Donc, ça va être difficile. Ou compter le nombre de filles ou compter le nombre de garçons. Donc, tu vois, tu peux avoir un affichage tout simple avec des étiquettes prénoms. Et puis, la photo de la cantine et puis un petit dessin de maison. Ou des choses toutes simples comme ça, mais qui vont être très ritualisées en fait. Hmm. Hmm. Avec du coup, à côté de ton tableau, un affichage à compléter. Aujourd'hui, nous sommes, on met le nombre d'enfants, tant de garçons, tant de filles, et tant d'enfants, un petit écart vite, tu vois, mangent à la cantine. Et hop, ça peut être des choses de cet ordre-là. Ouais. Bon, après, tu peux rester sur ce que tu as prévu, mais éprouve-le. Hmm. Et garde ces pistes-là dans ta tête éventuellement. Hmm. Mais si tu veux, ça va permettre de travailler les prénoms, les comptages, enfin, tu vois, des choses qu'on a besoin de travailler énormément en permanence. Et c'est des choses qui viennent en maternelle aussi. Oui. Toi, c'est un côté rassurant de retrouver ça. Ouais, mais je pense que enfin, je vais adapter à ce que tu me disais sur la cantine, effectivement, parce que c'est vrai que c'est un temps aussi qui est, enfin, ça prend du temps de savoir combien il y a d'absents, de faire l'appel, etc. Et si c'est un temps qui est gagné et ritualisé et C'est réalisé par les ça. enfants, c'est un gain de temps aussi C'est pour encore, la suite de la journée, quoi. c'est encore mieux. Et puis sur la bande numérique, retrouver quel est ce nombre. Enfin, du coup, tu vas utiliser la bande numérique comme un outil de la classe. Ils vont apprendre à s'en servir pour chercher un nombre qu'on ne sait pas écrire, par exemple. Tu vois, l'outil va devenir un outil du quotidien et pas seulement un affichage pour faire beau. Et c'est super intéressant. Et du coup, tu peux aussi désigner sur cette même porte tes deux responsables de la journée, par exemple. Et donc, c'est eux qui vont faire tout ça. Alors, évidemment, au début, ta présence, elle est plus forte, hein, Ouais. et puis, petit à petit. Donc, c'est vrai aussi que c'est bien que les autres s'installent ou, enfin, tu vois, qu'ils aient quelque chose un petit peu à faire pendant que toi, tu peaufines ça avec ces deux-là, quoi.
C'est pour ça que je te demandais si les enfants rentraient en classe directement ou dans la cour. Moi, je suis une adepte des accueils en classe parce que du coup, les enfants arrivent de manière échelonnée. Oui, Ils s'installent à leur bureau ou alors ils lisent un livre ou éventuellement, enfin moi, dans la classe, ils ont le droit de prendre un atelier libre pendant les 10-15 minutes d'accueil. Et puis moi, mon rôle en début d'année, c'est justement d'aider au rituel. Et du coup, quand tout le monde est là, bon, bah là maintenant on se pose et les responsables nous donnent la date. Bon, moi, j'ai pas besoin de compter les enfants de la cantine, mais avant je le faisais. Enfin, tu vois, voilà, c'est le moment où on va donner ce genre d'informations à la classe. Et du coup, moi, je suis libérée du groupe parce que eux, ils sont arrivés en autonomie, enfin, et ils s'occupent, voilà, et je peux aider ces enfants-là. Mais bon, après, c'est quand même un fonctionnement d'école, ça. Il faut oui, que oui, les collègues soient OK pour que les enfants rentrent directement et pas oui, oui, dans oui, la cour. oui. Donc, du coup, il faut trouver un système qui te permette de faire des rituels et le plus possible fait par les enfants eux-mêmes. Très bien. Bon, Quand on se lance dans une classe flexible avec une grande autonomie des enfants, c'est tous les moments possibles qui doivent aller vers cette autonomie. très bien. Bon, c'est un élément que je garde en tête et qui va me. Parce que c'est vrai que j'avais pas cette notion que le rituel, en fait, il doit être vraiment, ça doit être la même chose, quoi. Et quand tu dis le mot change tous les jours, c'est déjà un changement et c'est plus un rituel, quoi. Et enfin, c'est plus Ouais, c'est non plus un rituel. Donc, j'avais pas cette notion-là. Donc, je vais essayer de voir, en fonction de l'organisation et du contexte de ma classe, ce que je peux mettre en classe. Ce sera intéressant d'en discuter à la rentrée ouais. pour voir comment. Après, dans ton moment de lecture, de code, tu vas pouvoir instaurer un rituel aussi. C'est-à-dire que, voilà, le mot repère, alors normalement, ils sont déchiffrables, mais ils sont déchiffrables à partir du moment où on étudie les consonnes. Pour les voyelles, ils ne sont pas déchiffrables. C'est logique puisqu'on ne connaît pas encore suffisamment de lettres. Ouais. Mais peu importe, tu peux instaurer du rituel aussi sur tes temps. Par exemple, construire la maison de lettres, c'est un rituel aussi. Hein, tous les 2 jours, on va construire une nouvelle maison et quelque chose de ritualisant. Mais on sait qu'on va changer de lettres. Mm. Sur les rituels d'accueil, moi je trouve que c'est toujours intéressant de rester sur de l'espace, du temps et du vivre ensemble. C'est super intéressant parce que c'est le moment où on se retrouve. Et pourtant, tu vas avoir des apprentissages fondamentaux hein, sur ces temps-là également. Ok, très bien. Bon, j'ai bien noté. Je vais continuer à réfléchir sur cette partie rituel du matin. Euh, Mhm, une fois, donc là, j'ai prévu un quart d'heure le matin en arrivant. mhm. Ouais, Ensuite, c'est bien. euh, démarrage en demi-groupe. Donc, un groupe qui travaille sur l'étude du code Pilotis et un autre groupe en atelier autonome. Mhm, Donc, 14-14. Sur les ateliers autonomes pour ce début d'année, j'imaginais, suite à ce que j'ai pu lire, notamment dans le livre Enseignant en classe flexible de maîtresse orale notamment, qu'il valait mieux que l'autonomie soit vraiment bien guidée, notamment au début du oui, CP, pour ensuite laisser tout, plus de place à la liberté. Et donc, tout j'ai à fait. pensé faire sur au moins les 3 premières semaines des fiches, travailler plutôt sur des fiches. Euh, Oui, les fiches, euh, par exemple, le mot et l'image du chat noir. Elle propose aussi des mots fléchés, également une fiche d'autonomie en complément des cahiers d'exercice. Donc, c'était ce que je comptais faire sur ces 3 premières semaines. Et puis, introduire au fur et à mesure quelques ateliers, quelques premiers ateliers en français et en mathématiques. Donc, plutôt au bout de la 4e semaine, on va dire, quand notamment les évaluations nationales seront passées, les premières évaluations pilotage seront faites. Donc voilà, pour le moment, c'était plus d'essayer d'accompagner les enfants dans le fonctionnement de la classe, en disant, bah, voilà, mhm. vous êtes en autonomie, voilà comment ça fonctionne. Et dans un second temps, ouvrir aux ateliers en disant, bah, voilà, on est plus sur la partie contenu maintenant, qu'est-ce que vous pouvez prendre, comment ça peut fonctionner, etc. Voilà. C'était ce que j'imaginais en tout cas pour ce début d'année.
sachant que j'avais également une interrogation sur la réalisation des exercices pilotis. Je voulais savoir si tes consignes en étude du code pour les exercices, tu les donnais. À quel moment tu les donnais? Est-ce que tu les donnais au début de l'atelier autonome? Est-ce que tu les donnais en collectif avant que la classe se divise en demi-groupes? Et puis, tu me parlais également, quand on discutait avant de préparer cet échange, qu'il t'arrivait de donner, enfin, que tu donnais à faire la page, pas tout à fait la page qui était en train d'être étudiée en termes d'étude du code. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris, donc c'est pour ça que je me permets de te reposer la question. Donc voilà, si tu pouvais enfin, voilà, rebondir sur ce que j'imagine pour savoir si ça a du sens ou si toi, tu vois des failles dans, dans l'organisation prévue. Alors, sur les 2 points. Premier point, par rapport aux ateliers d'autonomie, tu as complètement raison. L'autonomie, c'est un apprentissage. C'est pas acquis d'emblée et c'est très variable d'un enfant à l'autre. Et de toute façon, leur environnement a changé entre la classe maternelle et ta classe. Donc, l'autonomie qu'ils ont acquise, il faut qu'ils l'adaptent à une situation, à un contexte différent. Donc, il faut y aller très progressivement. OK pour des fiches ou voire des supports cahiers, hein, comme utiliser le cahier pilotis, utiliser le cahier d'écriture, pourquoi pas? Peu importe le support, il va mieux falloir en effet poser les enfants. Mais pour autant, tu imagines que sur tes 14 qui seront en autonomie, tu vas avoir des vitesses d'exécution très variables. Donc ça veut dire que quand même, dans tes ateliers autonomes, tu vas en permettre l'accès de certains. Par exemple, le coin bibliothèque. Par exemple, je te dis n'importe quoi parce que je ne sais plus ce que tu as dans ta classe, mais des perles, si tu as des perles pour faire des colliers, des puzzles, de la pâte à modeler. Et dans ces cas-là, ce que je te conseille de faire, c'est de poser une gommette de couleur verte à l'emplacement sur l'étagère du meuble qui supporte quelques ateliers qui vont être autorisés d'emblée. C'est des ateliers qui n'ont pas besoin d'explication, quoi. Enfin, un jeu de construction, la pâte à modeler, enfin, tu vois bien, hein, Emmanuel, les choses qui connaissent déjà de la maternelle. Tu en as forcément déjà quelques-uns dans ta classe. Tu poses une gommette verte. Et donc, quand tu vas avoir fini ton premier rituel, le premier jour, tu vas donc dire qu'il y a un groupe qui va travailler avec toi ou la maîtresse du premier jour et un groupe qui va être en autonomie. Tu vas donner d'emblée les consignes du travail d'autonomie et donc toute la classe va entendre ces consignes, y compris le groupe qui va être avec toi ou la maîtresse, peu importe. Tout le monde entend les consignes du travail en autonomie. Ceux qui partent en autonomie partent du coup avec la consigne et savent ce qu'ils ont à faire. Et quand les autres prendront le relais, vous rappelez les consignes. On les a expliquées tout à l'heure. Éventuellement, tu les répètes, mais ça ira plus vite déjà de les répéter que de les redire une première fois. Donc moi, je donne toujours les consignes au moment du regroupement. Et moi, en plus, je donne toutes les consignes. T'imagines, moi, ils ont des fois 3 ou 4 consignes dans la tête. C'est pas grave. Enfin, mais comme c'est très répétitif, après, ça va assez vite à mémoriser. Donc, je donne les consignes à ce moment-là. Donc, tu te rappelles pour tes ateliers d'autonomie. Oui, tu as raison. Privilégie les cahiers, privilégie des fiches au début. Attention au support que tu dis là sur le bloc du chat noir, ça s'adresse plutôt à des lecteurs. Ils sont incapables en début d'année de faire des mots fléchés, un mot, une image. Ils ne savent pas lire. Donc, il va falloir trouver dans le blog de chat noir ou dans d'autres blogs des supports type maternelle, pas des supports type CP. Ils ne peuvent pas associer des mots et des images puisqu'ils ne savent pas lire encore. Donc, il va falloir choisir des supports vraiment, voilà, type maternelle. Si, par exemple, le premier jour, tu travailles sur le A, il faut même qu'ils aient une activité en autonomie qui n'a rien à voir avec. Il va falloir qu'ils aient une activité, mais vraiment de délestage. C'est pour ça que je t'avais mis dans mon mail, faire l'étiquette prénom, l'étiquette porte-manteau, préparer une couverture de cahier où il y a un coloriage à faire. Des choses qui ne leur demandent pas d'apprentissage, puisque les premiers jours, les apprentissages ne sont pas lancés. On ne peut pas mettre le premier groupe en autonomie sur un apprentissage qu'il n'a pas effectué avec toi. Donc, il faut que ce soit une activité les premiers jours, hein, je dis bien les premiers jours, c'est une activité autonome, mais ludique, extrêmement ludique. Par contre, le deuxième jour,
Comme ils auront étudié la première page du pilotis avec le maître ou la maîtresse, le deuxième jour, ils pourront être en autonomie sur le A, mais pas le premier jour. On ne peut leur demander en autonomie que des choses qui ont été précédemment étudiées avec nous. Ou alors, des choses qu'ils maîtrisent de la maternelle. Donc, si tu leur demandes de faire une étiquette prénom en faisant un dessin, je ne sais pas moi, avec des consignes ou pas, ou un graphisme par exemple, un graphisme qui va reprendre les gestes graphiques de base, des boucles, des spirales, des choses, tu vois, des choses essentielles qui vont nous servir pour l'écriture cursive. Ben là, tu es dans une reprise des choses qui ont été faites en maternelle. Tu perds pas ton temps. En plus, c'est joli. Et hop, ça peut s'afficher avec l'étiquette prénom collée dans le bas. Et hop, les étiquettes de porte-manteau sont faites. Pour les premiers jours, il faut vraiment viser de l'autonomie de maternelle. Parce que c'est extrêmement angoissant pour eux d'être en autonomie dans une classe qu'ils ne connaissent pas, avec des enseignants qu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut qu'ils soient sur des activités qu'ils maîtrisent. Alors là, tu vas avoir l'enfant qui va faire son graphisme en 2 jours et puis l'enfant qui va faire son graphisme en 10 minutes parce qu'il déteste ça, le graphisme. C'est pour ça que j'insiste sur, dans tes meubles, il y a certains ateliers qui auront le droit d'être pris. Et là aussi, tu leur as dit dans tes consignes. Mais ils devront être rangés exactement à leur place. Et c'est seulement ceux qui ont des gommettes vertes. Ça, tu vois, ce genre de consigne, moi, ça fonctionne avec des enfants de 4 ans de moyenne section, donc ça va forcément fonctionner avec des CP1. Donc voilà pour ça. Et donc du coup, je t'ai répondu pour Pelotti, puisque, alors, si tu veux, moi je fonctionne avec un seul groupe puisque j'ai très peu de CP contrairement à toi. Mais moi, je ne démarre pas par ma leçon de code. Je démarre par, en fait, je démarre par prendre les enfants en individuel. Donc du coup, ma leçon de code, elle arrive peut-être à 10h moins le quart. Donc je ne peux pas leur demander d'aller faire la page du code du jour puisque je n'ai pas fait ma leçon du jour. Donc, j'ai forcément un décalage. Dans mes temps d'autonomie, je vais leur demander de faire la page de la leçon de la veille. Et là, ça rejoint un peu de rappel de ce qu'on a été vu hier. Moi, c'est à ce moment-là, en donnant les consignes du pilotis, mais en contexte, si tu veux, avec l'outil pilotis que je prends, ou même mieux, que je projette sur avec le vidéoprojecteur. Quelles lettres on a étudiées hier, quelles sont elles faites, voilà le travail que vous allez avoir à faire dans le pilotis, on voit les consignes, et alors ça franchement, mais au bout de 2 semaines, ça tourne parce que les consignes sont hyper répétitives. Et donc je donne les consignes, mais j'ai forcément un temps de décalage. Tu ne peux pas demander à un groupe de faire ce qu'il n'a pas étudié. Donc en fait, tu donnes les consignes sur la lettre, par exemple la deuxième page de la lettre L, et tu sais que ta leçon d'étude du code, ça va être sur la lettre R. Et c'est pas grave. Exactement. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave du tout. Au contraire, parce que avec toi, et c'est ça, c'est ça. On retravaille, on rebrasse ce qui a été vu. Et en autonomie, ça ne peut être que du rebrassage. Et avec toi, on apprend une nouvelle lettre. Mais forcément que si tu vois le R, bah, tu vas réviser le L parce que vous allez combiner et vous allez reprendre. Donc, tu as double rebrassage en fait. Okay. Donc, pour moi, c'est forcément décorrélé. Et au contraire, pour eux, c'est très, très bénéfique parce qu'ils sont sur des choses qui ont été vues, c'est du réinvestissement, ça répète. Et comme ça répète, bah, dans la classe, dans le groupe en autonomie, il y en a qui vont pouvoir aider les autres. Non, c'est tout bénéfice de faire comme ça. Mais du coup, les premiers jours, choisis vraiment des supports fiches extrêmement ludiques. Des activités de graphisme. J'allais te proposer un truc sur les prénoms, mais pourquoi pas tu mets l'alphabet et il faut colorier les lettres de son prénom dans les 3 écritures, et ben ça va te permettre de voir est-ce qu'ils connaissent les lettres de tu vois, des choses, mais vraiment là il faut les taper dans des blocs de maternelle, des choses extrêmement simples. Et les gommettes vertes sur les ateliers jeux qu'ils vont pouvoir prendre. Et là aussi tu mets la règle aussi d'emblée, mais ce sera jamais plus que 2. Quand on prend un jeu dans un meuble, on ne peut être que 2. On ne peut pas jouer à 3 ou 4. Et ça, ces règles-là, bah, tu vois, tu peux avoir un petit affichage au-dessus de chacun de tes meubles, gommettes vertes,
Et puis, un petit truc qui dit OK, tu vois, par exemple, Ouais, c'est ouais. bon, j'ai le droit de prendre. Et deux enfants, un dessin avec deux enfants. Et voilà. Et même si l'enfant, il a oublié, tu lui montres juste l'affichage. Et voilà, ça va revenir dans sa tête ce que tu as dit. C'est tout simple à faire et ça fonctionne très, très bien. Ok. Est-ce que j'ai répondu, Emmanuel? Oui, super. Ça me semble clair. Et Je donc, vais Mm. ce sera vrai pour tous tes ateliers autonomes. Ça veut dire qu'en mathématiques, tu ne demanderas pas un atelier autonome sur une notion nouvelle puisque un groupe n'aura pas fait la notion nouvelle. Donc, tu seras forcément décalé par rapport à ton fichier de maths. Et tant mieux. Oui. Oui. Et tant mieux. Parce que du coup, à chaque fois que tu vas donner tes consignes, vous allez réactiver ce qui a été fait la veille. Donc, et tant mieux. Ouais. Ok, c'est clair. C'est clair. Très bien. D'accord? Parfait. OK. Ensuite, Alors, une autre oui, chose, vas-y, je ne sais pas, inspectable ou pas inspectable. Là, on parle de ton contenu d'emploi du temps et c'est bien le plus important, on est bien d'accord. Hein. vas-y. Maintenant, sur la forme, un emploi du temps, tu dois retrouver les termes génériques des programmes officiels. Donc, par exemple, lecture phono, il doit y avoir français. En fait, tu dois avoir, dans la version officielle d'un emploi du temps, tu as exactement les intitulés des domaines d'apprentissage du bulletin officiel, des programmes. D'accord? Même si toi, après, tu le reformules autrement pour toi, hein, peu importe. Par exemple, histoire du jour, c'est Oui, quoi? c'est pas. Oui, C'est oui, oui. de la compréhension, c'est de la langue orale, on ne sait pas ce que c'est. Tu vois, je caricature, mais la version officielle, elle doit reprendre exactement euh, les intitulés et ensuite l'item qui est majeur dans, par exemple, l'histoire du jour. Est-ce que c'est compréhension? Est-ce que c'est langue orale? Est-ce que c'est les deux? Donc, dans ce cas-là, on les fait figurer toutes les deux. Voilà, c'était un petit aparté, mais je voulais C'est t'en important de parler. le préciser. C'est très important de le préciser parce que je l'aurais laissé comme ça. Donc, Oui, très bien. mais tu peux le laisser comme ça pour toi. Ça Oui, n'a aucune oui, oui, importance. oui. Mais pour l'affichage, il faut avoir des termes officiels. Très bien. Alors, l'histoire du jour, pour le coup, c'est autour de la compréhension d'un texte lu par un adulte Mm. à partir du livre qui s'appelle Sans histoire par jour, je crois. Je mettrai le Ok. lien. Mais voilà, c'est une petite histoire qu'on lit le matin. Les enfants essayent de faire un résumé. Généralement, c'est un ou deux enfants, mais là, c'est aussi la problématique de c'est toujours les mêmes qui parlent, qui essayent de faire le Ouais. résumé de ce qu'il a compris de l'histoire. Et cette histoire, on la réécoute une deuxième fois en fin de journée. Et dans leur devoir, ils doivent raconter cette histoire du jour aux parents. Et donc, j'envoie, jusque-là, j'avais un cahier d'histoire du jour et donc il collait le résumé. Et là, je vais l'envoyer uniquement en numérique à partir de cette année aux parents Mm. pour qu'ils se disent, ben, qu'ils sa- qu'ils puissent voir avec leur enfant parce qu'ils n'ont pas entendu l'histoire. Donc, c'est Mm. cette partie. Et là, on est de nouveau sur un temps collectif et Mm. juste avant la récréation. Mm. Voilà. Euh, Ok. ensuite, récréation. Donc, tu as prévu 15 minutes, je vois dans tes temps de lecture phono, Oui. Non, dirigés par expérience. ouais, c'est 30 minutes là. J'ai mis c'est 8h45, 9h15 pour la première partie, 9h15, 9h45 pour la deuxième et 9h45, 10h Ok, pour c'est une ben, c'est demi-heure. Une parfait. question de C'est demi-heure. parfait. Mm, Une demi-heure. Alors, il vaudra mieux viser 20 minutes si tu peux. mm, mm. Hein. Mais là, j'ai C'est inclus le mieux. le temps de latence. Le temps de? De latence entre les Oui, oui, élèves qui oui, oui. arrivent, se placent. Ouais. Oui, tu as raison. Mais il faudrait essayer de gagner sur ce temps-là après au fur et à mesure. Mais tu as raison, c'est très bien. J'ai mis ça et puis voilà. Je sais qu'après l'histoire du jour, j'avais tendance à ce que ça prenne un petit peu plus de temps aussi qu'un quart d'heure. Généralement, c'était plus aux alentours de 20 minutes. Donc, je sais que Mhm. voilà, il y a parfois, ça risque d'être un petit peu juste avant la récréation, à mon avis. Mais bon, on va voir ça avec enfin, voilà, à la rentrée, on verra ça. Ouais, Euh, ouais.
Ensuite, donc récréation, un quart d'heure. Puis après, on enchaîne sur le calcul mental. Donc là, c'est pareil, c'est un temps en regroupement, au collectif. Euh, Mhm. Là, sur la progression et programmation du calcul mental, j'ai suivi celle de la méthode que je vais utiliser cette année qui s'appelle les NOOM. C'est une nouvelle méthode proposée par Rémi Brissot. Et donc voilà, j'ai suivi vraiment stricto sensu la Mhm. partie calcul mental dédiée à ça. J'avais deux questions sur celle-là, sur cette partie-là. La première, c'était est-ce que toi, tu donnes des ardoises quand tu es sur un temps regroupement? Par exemple, notamment si les élèves doivent, si je leur dis 4 plus 3 et qu'ils mettent 7, est-ce que toi, tu leur donnes des ardoises même Oui, si certains élèves sont assis par terre? oui, tout à fait, tout Et à la... fait. Alors après, le plus compliqué, alors soit ça va être le nombre, mais même moi, si je le vois sur un petit groupe de 10-11, c'est le temps de latence de distribution des ardoises. Donc là, comme je vois que tu rentres de récréation, il sera extrêmement judicieux de positionner un lot d'ardoises, en l'occurrence 14, que les enfants prendront en allant s'asseoir, parce que tu en auras assis, puis tu en auras devant le tableau. Hein, Hmm, c'est ça. hmm. Oui, Ouais. tout à fait. Donc, ils prendront leur ardoise et leur crayon d'ardoise et s'asserront pour éviter la perte de temps de distribution, de j'ai pas mon crayon, je me relève. Le matériel, il va être plutôt collectif dans ce cas-là, pour le groupe qui va s'asseoir devant les tables. Et ça fait partie du rituel, quoi. Je vais m'asseoir et je prends le matériel en allant m'asseoir. Hmm, hmm. Tu gagnes énormément de temps. Ouais, alors moi, normalement, enfin, ce que je faisais parfois, c'était je posais l'ardoise sur la table avant d'aller en récréation, par exemple. Comme ça, quand ils revenaient, en tout cas, les élèves Oui, qui étaient assis à leur bureau avaient l'ardoise. oui, Et, oui. et, Mais et pour pour eux, les ça va 14, toujours. par contre, oui, il faudra que je fasse un tas. C'est ça. C'est pour ça le mieux, c'est d'avoir une petite table, mais même pas, ça peut être posé au sol, hein. Les ardoises, le pot de crayon d'ardoise, voire des effaceurs. Et c'est le rituel, ils vont s'asseoir, ils font le chemin, ils prennent leur matériel, ils vont s'asseoir. Mm. Comme ça, celui qui va s'asseoir, il est déjà prêt à faire le calcul mental, en fait. Ouais, ok. C'est l'idéal pour gagner du temps à ce moment-là. En route, ouais, ouais. Et la deuxième question. Alors, je crois que tu reprends, et ça a du sens si tu veux, tu reprends le groupe B qui était le dernier qui était avec toi. Oui, j'ai fait un changement. Parce que Ouais, ouais. tu t'es dit, je ne vais pas commencer toujours par le même groupe. Oui, oui. Alors après, la difficulté, ça veut dire que le groupe A, il va être extrêmement longtemps en autonomie. Tu vois, Ouais, il va enchaîner 2 temps d'autonomie. Moi, oui, moi, ce que je te propose de faire, c'est le lundi, c'est le groupe A qui commence à chaque fois. Et le mardi, c'est le groupe B qui commence à chaque fois. d'accord. Être plutôt sur une alternance de jours et pas sur une alternance comme tu fais. Parce que sinon, ça leur fait des plages d'autonomie extrêmement longues. Or, en début d'année, c'est très difficile pour eux. Donc, il vaut mieux alterner euh, temps dirigé, temps d'autonomie, temps dirigé, temps d'autonomie, comme ça toute la journée. Par contre, le deuxième jour, on inverse. C'est le groupe B qui va démarrer. Et en plus, si tu veux, c'est beaucoup plus facile à instaurer parce que ça veut dire que le lundi, et ben, à chaque fois qu'on va démarrer la classe, donc à l'accueil, après la récréation, de l'après-midi, pareil, c'est toujours le même groupe qui va au bureau et toujours le même groupe qui va au sol. Oui, Et donc, il suffit, pareil, d'avoir sur ta porte la photo de tes tables, la photo du corps regroupement, et tu affiches le groupe, et ils savent que, voilà, lundi, c'est ce groupe-là, toujours. Et tu vois, tu vas prendre comme ça, pareil, tu vas gagner du temps énormément. Plutôt que de dire, ah ben non, c'est pas le même groupe, ah putain, tu t'es trompé. Tu vois, ça va être usine à gaz. Reste sur une même journée. Pour eux, ça va être plus simple, ils auront moins de temps d'autonomie. Alors pour toi, en logistique, parce que tu as 28, toi, 28, c'est très lourd. ouais. Il vaut mieux faire comme ça. Mm. Bah, je vais corriger. Donc, Aucun. alterne bien, mais sur 2 jours. Lecture de 2 jours. Mm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, compris. Et sur le calcul mental, j'avais une deuxième question. Tu me parlais dans le mail qu'on a échangé avant de discuter maintenant. C'est sur la différenciation du calcul mental. Moi, j'avais pas prévu Ouais. de différencier. Juste,
voilà, différencier sur les ateliers autonomes, mais pas en collectif. Alors, Ouais. justement, je m'interrogeais sur la façon dont toi, tu étais capable de différencier en collectif. Alors bon, moi j'ai un beaucoup plus petit groupe que le tien, mais quand même, sur mes 11 CP, j'en ai 2 c'est sûr, et peut-être j'en aurai d'autres, qui connaissent enfin, qui ont une maîtrise du domaine numérique très grande. Ils maîtrisent déjà les nombres jusqu'à 100. Donc, t'imagines si je leur demande des écritures additives de 5, par exemple, en leur disant trouver des écritures qui font 5, ça peut être la même consigne si tu veux, hein, pour tout le monde. Sauf que eux, par exemple, je vais dire, vous pouvez utiliser l'addition et la soustraction. Et eux, je vais leur dire, vous pouvez utiliser des nombres au-delà de 10. Enfin, et tout en trouvant des écritures qui vont faire 5. Tu vois, ça peut être 90 moins 85. Tu vois, des choses de cet ordre-là. Je peux avoir la même consigne, mais je vais leur permettre d'avoir des réponses différentes. D'accord. En fait, ça c'est parce que moi j'utilise MHM, et en fait MHM fournit des guides, par exemple CP/CE1. Et quelquefois, alors tu n'as pas toujours la même consigne hein, de calcul mental. Donc quelquefois je donne un calcul à mon groupe classe CP et je donne un calcul à mon groupe classe CP+, si tu veux. Et D'accord. je corrige et je corrige. Et quelquefois, c'est la même consigne, mais je permets d'avoir un domaine numérique différent ou des techniques opératoires différentes. Alors, par exemple, t'imagines si c'est du calcul rapide, bah, certains, je vais dire, allez, 3 plus 2, et les autres, je dis 15 et 15. Alors, je commence toujours par le groupe le plus fragile parce que du coup, ils réfléchissent à leur calcul. Puis après, j'enchaîne avec l'autre. Ok. Mais c'est possible. C'est juste, faut juste ouvrir un peu son esprit et se dire, mais ceux qui maîtrisent super bien et en aura inévitablement sur 28, leur permettre d'apporter des réponses plus riches que celles qu'on attend d'eux parce que c'est Peut-être. bon, ils savent déjà faire, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Et ça m'amène à la deuxième, à la deuxième partie de la matinée qui sont les mathématiques, dans lequel j'ai fait le choix de la méthode Noom. Et la méthode Noom, quand on regarde la programmation, enfin progression-programmation, on est sur, on va dire, le nombre 5 jusque la Toussaint, le nombre 10 jusque les vacances de Noël, et puis après on monte jusqu'à 100, sachant qu'au sein de ces nombres 10, on parle beaucoup de décomposition, etc., qui est cher à Rémi Brissot. Donc il y a tout un travail, il y a l'addition qui est introduite, la soustraction, etc., tout est introduit durant cette période-là, mais en termes de nombre, on ne va pas au-delà de 10. Et j'ai un peu la crainte que certains des élèves, justement, qui sont bien en maîtrise de la numération, et je sais que j'en aurai quelques-uns, s'ennuient, tu vois. Et voilà, je voulais proposer des ateliers qui vont beaucoup plus loin en autonomie pour Mm. euh, bah voilà, leur offrir de quoi manger. Mm. Mais Ouais. voilà, le problème, c'est que, bah, tu vois, tu disais aussi avant que dans les ateliers, ça pouvait être que du rebrassage. Alors, du coup, je sais pas si en Ben oui, mathématiques, tu peux offrir plus si. que ça. Voilà. Ben si, parce qu'il faut que tu nuances. Ça va être du rebrassage pour eux, en Oui. fait, pour ces enfants-là. Ouais. Si tu veux, tu ne vas pas mettre de gommettes vertes à cet atelier-là, par exemple, parce qu'il n'est pas accessible à tous. Mais par contre, à ceux que tu auras cernés par tes évaluations qui ont une très grande aisance numérique, bah, tu vas leur autoriser à prendre, moi je te dis n'importe quoi, le jeu de loi qui va jusqu'à 20 ou celui qui va jusqu'à 60. Bah oui, parce que sinon, tu as raison, ils vont s'ennuyer copieusement. Ce qui n'empêche pas qu'ils vont quand même trouver de l'intérêt à retravailler toutes les écritures additives et les petits nombres. Le travail sur les petits nombres, il est essentiel pour accéder au travail sur les grands nombres. Mais en autonomie, oui. Donc, ça va être du rebrassage. Mais attention, pas pour toute ta classe. Ouais. Dans les ateliers que tu vas leur donner, ce sera du rebrassage pour ces enfants-là. Et du coup, il est préférable presque que ce soit des jeux plutôt que des fiches. Parce que ça te demanderait d'avoir telle fiche pour un tel, telle fiche pour un tel, telle fiche. Non, mais il y a l'usine à gaz, quoi. Il vaut Mm. mieux avoir un jeu mathématique avec des domaines numériques différents, par exemple.
Et le même jeu, je pense au jeu de loi, par exemple, mais parce que là, tu peux l'avoir jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, puis jusqu'à, etc., etc. Ok. C'est Donc, clair. tu as raison. Il va falloir apporter de la matière. Sinon, les enfants s'ennuient. Et quand ils s'ennuient, ils ont des troubles du comportement. Mm. Justement, petit détour par rapport au comportement. Je sais que c'est pas directement lié à l'emploi du temps, mais c'est aussi un aspect qui est important. Cette année, j'utilisais rouge, orange, vert. Donc vert bien. Et puis après, en fonction du comportement, les élèves passaient en orange et en rouge. Et je remettais à jour, enfin, je remettais en vert tous les 2 jours. Là, je pensais ne pas utiliser ça, enfin en tout cas essayer de ne pas utiliser ça cette année, d'être uniquement dans le renforcement positif. Je pensais mettre des bons points, fonctionner par un système de bons points, pas sur la réussite scolaire, mais sur la rapidité de mise en route. Ou en tout cas sur tu vois, le respect des consignes, la rapidité d'installation, de choix d'un atelier par exemple, enfin voilà, rapidité de mise au travail. Puisque c'est aussi un apprentissage qui est fort et demandé, notamment quand on commence sur les ateliers en autonomie. Je voulais savoir si toi, tu avais un avis sur ce point-là. Alors, pour moi, oui, ça peut être positif parce que bah, si je t'en avais parlé de l'affichage vert, orange, rouge, il y en a qui vont être constamment dans le rouge et leur vie sera rouge. Oui, c'est Et ça. pour autant, ils n'auront pas forcément appris comment il fallait être. On leur a bien pointé ce qui n'allait pas, mais on leur a pas forcément appris ce qu'il fallait faire. Alors moi, plutôt que pour la rapidité de la mise en route, parce qu'un groupe de 28, il y a une force d'inertie qui est énorme et c'est difficile de demander ça, surtout à des CP et surtout au début d'année. Moi, j'ai 2 règles dans ma classe qui sont affichées à l'entrée sur la porte. C'est je chuchote et je marche. Point. Parce que les autres règles, comme je suis polie, je range, ça pour moi, ça fait partie du savoir-vivre. Et, et en fait, c'est quelque chose que je vais éventuellement rapper s'il y a quelqu'un qui n'a pas un propos correct. Mais je trouve qu'on dépasse un peu le cadre strict de l'école. Par contre, dans une classe, et surtout dans une classe de 28, c'est essentiel de chuchoter. Alors, je marche. Moi, j'ai mis je marche parce que moi, j'ai des petites maternelles et que ma classe, elle n'a pas plein de bureaux et qu'il y a de la place pour courir éventuellement. Et voilà, donc j'avais mis je marche. Cette classe-là, cette règle-là, quand on est chez des plus grands, ça peut être une autre. En début d'année, il y a 2 règles à mettre en œuvre. 2. C'est toi qui vas déterminer quelles sont ces 2 règles. C'est pareil, elles sont affichées sur la porte. Et le stimuli positif, il ne va être que sur ces 2 règles-là et pas sur du subjectif. Ouais. Donc, si tu veux, ça peut être, c'est à toi de déterminer. Ça peut être, en effet, je chuchote. Et l'autre règle, ça peut être, je fais mon travail. Mais tu vois, dans je fais mon travail, il y en a qui vont peut-être pas le faire parce qu'ils ont des difficultés d'attention, parce qu'ils ont été en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'ils voulaient pas faire leur travail. Tu vois, il faut bien que tu détermines et que tu distingues le savoir-être d'être en mesure de faire le travail. Mais ta valorisation positive, donc du coup, ton stimuli positif, c'est-à-dire que tout le monde est dans le vert, si tu veux, le matin, tout le monde est dans le vert. Et puis, tu vas aller passer en, je sais pas moi, une petite coupe de champion, une moyenne coupe de champion et une grande coupe de champion. Eh bien, donc c'est que du positif. Et au pire, on reste dans le vert. Hein. Au pire, tout va bien. L'école, ça peut pas ne pas aller. L'école, il faut que ça aille. Donc ça va. Et même si ça va pas parce que c'est difficile pour toi, parce que tu as des troubles du comportement, tu as ta place dans la classe et tu as ta place à l'école. Et parce que tu es différent, je vais t'apprendre à gravir les échelons pour devenir un champion. Mais ça va. Même si tu es agité, même si tu es turbulent, même si tu es bavard, tu as ta place à l'école. Quand on est dans le rouge, c'est comme si on n'avait plus sa place dans l'école. Donc ça m'embête. T'as ta place à l'école. Alors si vraiment tu nous cours sur le pompon, tu vas avoir ta place dans l'école, mais dans une autre classe, parce que là, j'ai besoin de retrouver mon calme. Donc tu as ta place dans l'école, mais dans une autre classe un petit moment, hein, et puis tu reviens, mais tu vois, tu as toujours ta place quelque part dans l'école. Et si
il réalise bien ces deux choses-là, il devient un champion. Mais moi, tu vois, moi, je fais même plus de stimuli positifs, en fait. Il se régule même. Le seul truc quand vraiment l'enfant s'agite, alors bah, du coup, il parle trop fort, ou il rigole comme une baleine, ou il s'excite un peu, il va se mettre sur la chaise de retour au calme et il observe la classe fonctionner. Et hop, il reprend ensuite son fil de… Et c'est même pas moi qui dis quand il reprend, c'est lui qui dit. Là encore, c'est l'autonomie. C'est quand je lui donne la responsabilité de… Toi, tu sais, quand tu seras suffisamment calme pour retrouver le fonctionnement de la classe. Et tant que tu sens que tu ne l'as pas, reste autant de temps qu'il te faut sur cette chaise. Va chercher un livre si tu veux, va chercher un objet, tu sais, je t'avais parlé des objets transitionnels, une mascotte, un truc. Voilà, apaise-toi tant qu'il le faut. Et quand tu sens que, lève-toi et retourne en activité. Mais ça m'embête, si tu veux, d'être celui qui dit… alors, je suis quand même la loi. Donc, quand ça ne va plus, je dis stop, stop, tu vas t'asseoir ailleurs. Mais qui suis-je pour dire c'est un peu bien, c'est vraiment bien et c'est super bien? Parce que d'un enfant à l'autre, ça peut être super bien pour un enfant très agité de ne pas avoir été agité pendant 1 heure. Alors que pour l'autre qui est déjà pas agité, mais c'est les doigts dans le nez, il n'a aucun mérite de le faire, ça. Donc c'est plutôt, il y a 2 règles. Ces 2 règles-là, on sait d'emblée que sur tes 28, il y en a pour qui ce sera déjà acquis. Et pour d'autres, ce ne sera pas acquis. Donc c'est sur cela qu'il faut travailler. Et les autres doivent venir en renfort sur ces règles-là auprès d'eux. Donc leur rappeler les règles. Mais ce n'est pas la peine d'en demander trop. Parce que sinon, ils vont jamais y arriver. Donc, il faut avoir très peu d'exigences. Par contre, s'y tenir fermement. Très bien. Bon, ça fait 2 points. Enfin, voilà. Il faut que je détermine les 2 règles pour le début de CP. Et des règles objectives, c'est-à-dire et dissociées du travail. Okay. Alors, pour terminer la matinée, je termine par un moment d'anglais. Alors là, je reprends The Method, qui est un ouvrage qui est sorti il y a 1 an, donc autour principalement de chansons. Ensuite, pause déjeuner. Au retour, on a un quart d'heure de lecture. Dans ce quart d'heure de lecture, ce qu'on avait fait en début d'année l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé, c'était que c'était l'été. On avait divisé la classe en 2. Il y avait la moitié de la classe qui était montée chez les CM2 et on avait accueilli la moitié des CM2 dans notre classe. Et puis, c'était les CM2 qui faisaient la lecture au CP. Ce qui est, voilà, ce qui était intéressant à la fois pour les CM2 et à la fois pour les CP. Et puis, voilà, vers Noël, janvier, ils étaient plus capables de commencer à pouvoir lire des plus petits livres par eux-mêmes, même si ils étaient très contents de montrer au CM2 tous les progrès qu'ils avaient faits. C'était aussi pour eux le moyen de montrer qu'ils avaient progressé et qu'ils avaient commencé à lire. Donc, je pense qu'on va… Enfin, de toute façon, le quart d'heure de lecture, il est dans l'école, il est pour l'école, donc c'est un moment sacré. Et voilà. Je pense à confirmer avec la collègue de CM2 qu'on poursuivra sur cette façon de travailler-là. Je voulais en profiter pour faire les bilans individuels. Et là, ça me permet de faire une parenthèse sur tout ce qui tourne autour des points individuels qu'on avait commencé à évoquer. Mon idée, ce sont tes évaluations ou c'est faire le bilan de ce qui a été fait en autonomie? Alors, c'est les 2. En fait, en début d'année, je vais profiter des bilans individuels pour que ce soit plus une évaluation avec la grille d'évaluation qu'on a déjà partagée. Donc, c'était plus un moment de connaissance. Et puis, ensuite, une fois que cette phase-là est terminée, en fait, reprendre les élèves 1 fois par semaine. Donc, chaque élève 1 fois par semaine. Et en fait, revoir avec lui ses manuels et son travail en autonomie. Et profiter de ce moment-là pour faire… Ouais, ça, tu n'auras pas besoin, Emmanuel. Ça va être extrêmement chronophage. Tu vas te rendre compte assez vite que dans tes 28, tu en auras certainement 8 à peu près.
qui auront besoin plus de toi au niveau de la reprise des exercices, et puis probablement les autres n'auront pas besoin de toi. Donc, il vaudra mieux que tu privilégies cela, en fait. Pense à un support visuel par rapport. Alors, je suis bien sur la restitution du travail en autonomie pour l'instant. Oui. D'accord? Oui. Pense à un support visuel, c'est-à-dire pourquoi ne pas avoir, je sais que maîtresse Aurel a ça, un affichage avec les prénoms des enfants et une étiquette logo qui dit j'ai fait mon cahier pilotis ou j'ai fait mon cahier d'écriture ou j'ai fait mon cahier de maths. Et l'enfant va coller ce logo via de la pâte à fixe, via ce que tu, du scratch, peu importe, à côté de son étiquette prénom. Une fois que c'est fait, si tu veux, une fois qu'il a fini son travail, il va mettre son étiquette. C'est hyper rapide du coup de voir qui a fait quoi. Et du coup, sur ce petit temps-là, de rappeler ceux qui ont leur bandeau incomplet. Parce qu'en gros, là, arrivé à 13h30, ils doivent avoir fait en gros 2 activités en autonomie obligatoires pour l'instant. Donc, ça veut dire que tu as un logo français en gros, puis tu as un logo maths. Bon, bah, s'il y en a un qui n'a pas fini, ça va être super visible. Quand toi, tu vas rentrer déjeuner, tu vas regarder ce tableau. Alors, moi, je te conseille d'en faire au moins 2 tableaux pour pas qu'il y ait les 28 prénoms à suivre. Peut-être 2 fois 14 ou même divisé en 3. Enfin bref, à voir visuellement pour pas que ce soit trop lourd pour le gamin de se repérer là-dedans. Mais du coup, tu ne vas prendre que cela. Et ça va aller beaucoup plus vite. Pourquoi tu n'as pas fini? Mais le truc, c'est que s'il n'a pas fini, il faut lui laisser le temps de finir et il faut l'accompagner dans ça. Alors, ou à ce moment-là, ou alors moi je le fais au moment de l'accueil, mais parce que mon accueil est dans la classe, quoi. Mais là, toi, tu n'auras guère le temps que de le faire à ce moment-là. Alors moi, j'ai en fait 2 moments que je voulais réserver plus sur de l'individualisation, qui sont des temps en dehors de la classe, enfin en dehors du temps commun de classe, c'est-à-dire l'APC, et puis le temps d'études. Tu vois, une demi-heure pendant que certains élèves. Alors voilà, faudra que mes élèves soient choisis en fonction de ceux qui restent à l'étude, ceux qui restent le midi, ceux qui sont en APC, etc. Mais c'est pour ça. mais C'est là, pour ça qu'il faut que tu trouves une solution dans ta classe. Il faut que tu trouves une solution dans l'étude et les APC, ça ne peut être que du plus. Tu ne peux pas leur demander en APC, en étude, de finir le travail de classe. oui. Ça peut être un approfondissement, ça peut être une consolidation, ça peut être au contraire des gamins qui seraient hyper performants et qui s'ennuient de faire le A, le E, le I, bah, tu vas aller leur apporter, pourquoi pas, on pense toujours à PC comme de la consolidation, mais ça peut être aussi nourrir des enfants qui auraient besoin d'être nourris plus. Pourquoi pas? Mais pense que là, tu as un quart d'heure, c'est tout à fait suffisant, parce que moi, c'est ce que j'ai le matin au moment de mon accueil. Il faut juste pointer avec eux. Voilà, tu n'as pas fait ça. Pourquoi? Quelle a été ta difficulté? Souvent, ou c'est un problème de temps, ou c'est un problème de compréhension de consigne. Tu relances la consigne. Ils vont se remettre sur 2 ou 3 îlots, parce que tu auras très peu d'enfants comme ça. Ils vont se remettre sur 2 ou 3 îlots de ta classe et ils terminent. Et pendant ce temps-là, les autres sont en quart d'heure de lecture avec les CM2. Pourquoi pas? Et du coup, toi, tu es dégagé de ces enfants-là, ils sont occupés avec des plus grands élèves, et tu peux apporter une aide ponctuelle à cela. Pour moi, il est essentiel que le travail de classe se termine en classe, sur le temps de classe. Oui, moi je pensais, Ouais, moi je pensais utiliser ces bilans individuels pas pour finir, mais plus pour revoir avec eux ce qu'ils ont réussi à faire, pas à faire, enfin corriger, tu vois, en profiter pour corriger également. Tu vas profiter de ce temps-là pour faire un temps de correction. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais dans un premier temps, il va falloir que tu leur laisses le temps de se réguler au niveau du rythme, du nombre d'activités qu'ils ont à faire. Mais ça peut être ça, si tu veux. C'est impossible à faire sur tes 28 et ça n'a pas d'intérêt parce que tu en as qui n'auront pas besoin de toi. Donc, ceux qui n'auront pas besoin de toi, tu les laisses de côté, ils avancent tout seuls, ceux-là. Il va falloir te concentrer sur ceux qui ont besoin de toi. Et ça peut être cette double tâche. À la fois, laisse-moi du temps pour que je puisse finir. Parce que ma difficulté, ça peut être juste ça. J'ai juste besoin de finir. Et puis, à d'autres, non, tu vas aller à côté d'eux et tu vas réexpliquer ou reprendre et éventuellement dire, écoute, c'est pas grave là,
cet exercice-là, pour l'instant, il arrive un peu tôt. On va le laisser de côté. Par contre, on va remanipuler ensemble. Tu vas doser, mais tu vas le faire sur 8-10 enfants. À mon avis, sur tes 28, c'est tout ce que tu auras à gérer. Et là, du coup, ce sera faisable. Ok. Et les autres, super, ils sont occupés avec les CM2, là, alors là, tant mieux, ça t'arrange. Hein. Mais ça peut être, si tu veux, vécu comme une double peine de se dire, bon, bah, je fais des erreurs dans mes cahiers, j'ai pas le temps de finir, et on m'en reparle en APC, quoi. Tu vois, pour Ouais. moi, je trouve qu'il faut Ouais, apporter un mais tu vois, regard moi, neuf. Et sur le quart d'heure de lecture aussi, c'est un moment de détente pour eux, quoi, tu vois. Enfin, de détente. ah oui, C'est un mais moment dans ce qu'ils cas, ça attendent, voudrait dire, tu vois. j'entends, j'entends. Mais ça veut dire que dans ta semaine, donc dans tes 4 moments, dans tes 4 quarts d'heure de lecture, tu ne vas pas prendre toujours les mêmes. Oui, oui. Forcément, Ça va tomber, ça va être deux truc ou... Hmm. truc chez Bidule, dans la semaine, ils auront au moins une fois un quart d'heure de lecture. Et tant pis si le travail n'a pas été fini. Ça ne va pas être les mêmes sur tous les créneaux. Ils doivent y avoir droit au moins une fois comme tous les autres. Parce que sinon, il faudrait que dans ta journée, tu te redégages un temps de bilan individuel. Ça va être compliqué, hein. Ouais, bah, c'est pour ça que je pensais les faire bah, oui, mais c'est pas un temps. Alors, il y a une autre solution qui est la fin de journée dans lequel j'ai aussi un troisième temps d'atelier autonome que j'ai indiqué qui peut aussi être l'occasion pour eux de finaliser euh, un travail qu'ils n'auraient pas fait. Donc, entre guillemets, Ouais. j'attends à ce que le travail, le cahier de français, de mathématiques, le graphisme soit fait pour midi. Si c'est pas fait, bon, bah, ça permet de discuter en individuel au quart d'heure de lecture, très rapidement, très brièvement, et aux enfants de reprendre après en atelier autonome dans la fin de l'après-midi, puisque j'ai ce troisième temps. C'est possible. C'est possible. Moi, je pense que le mieux, si tu veux, quand même, pour que les enfants soient aussi neufs pour la suite, c'est que ce soit régulé à ce moment-là. Parce que ça veut dire encore que bah, il y a des enfants qui vont faire d'autres ateliers autonomes et peut-être plus, je ne sais pas ce que tu comptes proposer à ce moment-là, mais tu vois, ça peut être aussi bien de la poésie que des constructions, que de la techno, enfin j'en sais rien, des arts plastiques. Et alors eux, ils se retrouveraient encore à faire leur français et leur maths. Ouais, bah oui. Moi, je trouve que le moment là de retour en classe après le déjeuner, c'est le meilleur moment de régulation des fondamentaux. Et ce qui va leur permettre à eux aussi quand même d'avoir accès aussi aux ateliers autonomes et de ne pas faire que du cahier pilotis ou maths. Hmm. Ok. Moi, je me demandais, ton écriture, elle est quand? L'écriture, le geste graphique. Alors, le geste graphique, je pensais le travailler en, en rituel, en fait. Mais Ok. justement, c'est pas vraiment un rituel, hein. Bah, suite à notre échange, c'est pas vraiment un rituel, mais en gros, de voir le geste graphique euh, lors du rituel du matin et qu'ensuite, en autonomie, j'ai le cahier Pearson, là, notamment pour le début d'année, pour voilà, s'exercer en autonomie et à faire en autonomie. Ouais. Alors, je comprends deux choses. Tu vas me dire si je comprends. Tu as le cahier, alors je sais pas comment ça se prononce, Pierson, enfin bref, Oui, un oui, cahier d'écriture hein, où les lettres sont classées par famille de lettres, il me semble. Hein. c'est ça, exactement. Où là, on est vraiment là, sur du geste graphique. Oui, Et puis, tu as la lettre du pilotis qui là est étudiée pour la lecture, en fait. tout à C'est fait. ça? Donc j'ai une Tout à fait. programmation différente. Une Donc, progression, si tu as une une programmation, programmation différente. il te donc dans ce cas, il te faut 2 temps différents. Tu vois ce que je veux dire? Alors, attends, je vais reprendre simplement. Admettons que tu n'as pas d'autre temps pour faire une séance dirigée d'écriture, que ça ne rentre plus dans ton rituel. Ben, c'est pas grave, ça va rentrer dans ta séance de lecture phono. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, hop, le 12 août, on travaille la lettre A, on a construit la maison de la lettre A et on apprend à écrire le A sur l'ardoise, en l'air dans l'espace, sur l'ardoise, ok. Et ben le lendemain, dans leur tâche d'autonomie, ils auront le cahier pilotis de la page du A et le cahier alors moi j'ai un cahier CIS pour ça, enfin un cahier, Mm, tu vois, un cahier avec des lignes, et c'est moi qui fais les modèles mm, du A.
Mais là, on est sur le A de lecture, en fait. On est sur le A, on est sur les lettres qu'on étudie en lecture. Parce Oui. que petit à petit, quand on va arriver au R et au L, ben, je vais mettre des syllabes à écrire, à copier, et je vais mettre des mots à copier, Hmm. des mots qu'on peut lire. Et je distingue ça de l'autre séance d'écriture où, par exemple, je vais apprendre les lettres rondes. Alors, le C, le O, le A, par exemple. Hmm. Et là, je peux très bien dire quel bruit elles font, mais ce n'est pas mon propos. Là, mon propos, c'est vraiment comment on les trace. Hmm. Et du coup, en autonomie, le jour suivant, eh ben, ils auront le cahier Pierson à faire. Mais ça veut dire que, pardon, du coup, ça veut dire qu'il te faut un temps pour ça. Et ce temps-là, il ne va pas forcément durer toute l'année. Parce que tu vas peut-être finir ton cahier Pierson bien plus vite, évidemment, que ton cahier Pilotis. Oui, oui, j'ai prévu de le finir 2 semaines avant les vacances de décembre, quelque chose comme ça. C'est ça. Alors moi, ce que je te propose, parce que sinon ça te fait une usine à gaz d'emploi du temps, c'est sur un temps qui va jusqu'à Noël, d'alterner calcul mental, écriture. Calcul mental, écriture. Mais écriture, geste graphique, pas écriture de la lettre de lecture. Et ça, tu peux même préciser voilà, jusqu'à Noël. Et ensuite, tu remettras du calcul mental à fond toute la fin d'année. C'est essentiel de faire ça cette année particulière de reprise d'école parce que ce sont des enfants qui, en grande section, n'ont pas travaillé l'écriture cursive puisque c'est quelque chose qui se travaille entre mars et la fin d'année. Donc, c'est essentiel de reprendre ce travail-là, cette année-là particulièrement. Et pour moi, c'est essentiel de le distinguer de la lettre qu'on étudie en lecture. Parce qu'on n'étudie pas du tout les mêmes choses, en fait. Très vite, on va étudier le I et le E. Ben, tu es sur des lettres rondes, des lettres à canne, des lettres à boucle. Tu vois bien qu'on ne fait pas la même chose que Pierson, qui, elle, va vraiment poser le geste graphique par famille de lettres. C'est pas le même apprentissage. Donc, tant pis, il vaut mieux sacrifier 2 temps de calcul mental et mettre du geste graphique. D'accord. Moi, ça me semble essentiel. Et Ok. on sait que c'est sur une période de l'année et qu'après, on va laisser tomber et qu'on va enchaîner avec plus de calcul mental. Ok. D'accord? Et donc là, le geste Donc, graphique, tu on peux très voit les bien lettres. poser. Ouais. Là, c'était dans ton cahier Pierson. Là, hein. Tu peux Ok. très bien mettre le lundi calcul mental, le mardi geste graphique, le jeudi calcul mental, le vendredi geste graphique. Ça, c'est à toi de voir toi, des choses aussi très stables, toujours très stables. Et Et à le partir de janvier, calcul mental. et donc quand je fais le geste graphique, le tracé des lettres rondes, je donne le pierçon lettres rondes dans la foulée, ou je le fais en Alors temps là, régulier. moi, ce que je ferais, comme tu vas avoir 2 jours dans la semaine, un jour, je ferai un travail dans l'espace, comme ça, devant l'enfant, et puis sur l'ardoise, voilà, dirigé, en vérifiant la posture de l'enfant. Et le jour suivant, je lui donnerai à faire dans le cahier. Et du coup, toi, tu vas aller, là, tu peux faire, du coup, tu peux mettre à ce moment-là aux tables les enfants qui auraient vraiment, enfin, en tout cas, regrouper les enfants qui auraient vraiment besoin d'une action de ta part. Tenir la main, Ouais. tu vois, être plus vigilant sur cela. Ouais, parce que Et là, je puis suis quand les même autres, sur un temps collectif. Là, je suis sur un temps collectif quand je fais le geste graphique, du coup. j'entends Emmanuel, surtout que tu es sur un temps collectif. Mais tu ne peux pas asseoir 28 élèves devant ton tableau. Non, c'est Donc, clair. tu pourrais asseoir les 14 qui auraient le plus besoin de ta présence Oui. avec toi et les 14 qui maîtrisent mieux le geste graphique dans tes diverses tables par ailleurs. Oui, tu peux toujours utiliser les. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, c'est juste ça en fait. Mm. Mm. Même s'ils font tous la même chose à ce moment-là. J'entends bien, j'entends bien. Ouais. Ok. Bon, mais moi, ça me semblait important de distinguer ces 2 temps-là, au moins sur un grand moment de l'année. Et d'autant avec ce qu'on vient de vivre comme année où ils n'ont pas appris à écrire en cursive, hein. Ouais. Ils vont être très faibles en écriture cursive. Et ça me permet de rebondir sur ce que tu évoquais aussi tout à l'heure, sur lorsque tu fais une phase d'étude du code, tu étudies également le graphisme, Tracé, le tracé de la lettre, même si elle est oui, décorrélée complètement du geste graphique par ailleurs. Parce que justement, moi, c'était une partie que oui, je n'ai pas faite. euh, oui.
enfin, ou que je ne comptais pas Parce faire que parce que je me disais que j'avais le geste graphique par ailleurs. Et donc, du coup, ça me raccourcissait le temps d'étude du code. c'est ça. Mais il ne faut pas le raccourcir parce que la lettre, en fait, on apprend à la lire, on apprend le nom de la lettre, on apprend à la lire, donc le bruit qu'elle fait, et on apprend à l'écrire. Et ces trois entrées-là sont essentielles. Et dans le guide du maître de Pilotis, à chaque fois, tu as comment on écrit la lettre ou comment on écrit le graphème. Après, ce sera le wa, le nye, enfin peu importe. Et c'est un aspect essentiel dans la mémorisation des choses parce que là, tu passes par du kinesthésique, tu passes par du physique et pas que par la vue et par l'oreille. Donc, c'est un aspect essentiel de mémorisation. Donc, moi, je consacre toujours un temps, notamment quand on découvre, qu'on construit la maison de lettres, je garde un temps où on apprend à écrire la lettre. Alors, évidemment, au fur et à mesure de l'année, ça va de plus en plus vite parce que quand on est rendu au A, I, E, ben, on sait écrire le A, on sait écrire le I, donc ça va bien plus vite. Mais quand même, je garde toujours ce temps-là. Et je le considère comme un temps d'écriture-lecture. Tu vois ce que je veux dire, qui est différent de l'écriture gestographique. Oui, tout à fait. Okay. Non, bah, c'est clair. C'est plus clair parce que ça faisait partie des questions que je voulais te poser sur la décorrélation entre la programmation de l'étude du code et des écritures. Donc, du coup, Elles doivent être elles doivent être décorrélées. Par moment, tu feras des passerelles. Quand tu vas retrouver des lettres rondes de Pierson, tu vas dire ah bah dans ces lettres rondes, on en connaît déjà une, laquelle? Tu vois, tu feras des passerelles entre les méthodes. Mais c'est deux apprentissages distincts. Ok, super. Alors, pour reprendre, on était au quart d'heure de lecture. Après le quart d'heure de lecture, bon là, en fonction, j'ai pas encore mon emploi du temps, enfin, j'ai pas encore tous les créneaux de PS, etc. Donc j'ai mis Bien sûr. voilà, Et QLM, art plastique, EPS. tu as très bien fait parce qu'on en avait parlé quand on avait fait la formation sur le temps. On peut très bien annualiser certains apprentissages. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une période, allez, 3-4 semaines où on va faire plutôt des arts. Et puis, on va enchaîner avec 3 semaines où on va faire plutôt des sciences. On n'est pas obligé de faire des bouts de camembert de tout. Ou alors, si on a un cycle de natation qui nous prend beaucoup de temps, bah voilà, on a un gros cycle de sport, on fait moins d'autres choses. C'est pas grave. On analyse tout ça et on essaye de tenir un peu un compte. Moi, je fais ça dans un carnet. Je note, je compte à peu près le volume horaire que j'ai utilisé pour harmoniser. Bon, mais en général, ça s'harmonise au niveau du cycle hein, quand même. Oui. Mais tu as très bien fait. Ça, c'est très, très bien. Et donc, récréation. Et enfin, on termine par de nouveau des demi-groupes avec un jour sur deux, un jour dictée du jour. Donc, lettres, syllabes, mots et puis phrases en fonction de l'année, enfin de l'avancement de l'année. Et puis, production d'écrit le lendemain avec, voilà, pareil, une progression logique avec peut-être des mots à coller au début et puis après voilà, des phrases à construire. Et puis des ateliers Donc là, autonomes. Pardon. dans tes ateliers autonomes, tu ne pourras pas leur donner ce qu'ils n'ont pas encore fait avec toi. Donc, au début, tu vois bien que tu ne vas pas pouvoir vraiment leur donner une dictée muette en autonomie, hein, puisqu'il n'y aura pas de matière. Hein, Oui. Tu seras sur des ateliers autonomes complètement différents. Oui. C'est là où il faudra que je vois pour ouvrir mon troisième meuble. Peut-être, si tu te souviens, dans la classe, j'ai un meuble dédié aux ateliers français, un en maths et puis un pour Oui, diverses oui. activités. Donc, ce sera certainement Et celui-là. toi aussi, avec tes collègues de grande section, si elles peuvent te prêter quelques puzzles, un jeu de construction ou deux, qui connaissent de leur vécu de grande section et qui vont pouvoir reprendre sur ce temps-là. Très bien. Donc voilà, donc une nouvelle série d'ateliers autonomes à bien anticiper. Oui, alors pareil, en début d'année, tu commences par des choses sur fiche et tu vois, vas-y tout doucement. Là tu es sur une forme de production d'écrit très simple, mais ça peut être, bah, tiens, vous allez écrire votre prénom sur une feuille et vous allez faire le contour de votre prénom et ça va te faire un affichage sympa pour mettre dans le couloir, pour décorer ton couloir.
Ça va être de l'écrit version très simplissime, mais où ça peut être, c'est la maternelle de Lorraine qui fait ça, qui propose de faire des phrases, mais tu as mot-image en fait, si tu veux. Quand tu imprimes tes étiquettes, Mm. tu as l'image et le mot, un peu comme le bloc de chat noir. Mm. Et donc, ils peuvent se retrouver à faire des phrases hyper simplement dès le début, si tu veux, quoi. Mm. Voilà. Et ça m'amène à la partie organisation matérielle. Je pensais avoir, comme on avait pu l'évoquer dans notre module sur l'aménagement de la classe, je pensais avoir un cahier du jour et un cahier d'autonomie. Et donc finalement, c'est cette activité, par exemple, de production d'écrit au début avec les images associées aux mots, de garder ça dans le cahier d'autonomie. Et puis, pour la dictée du jour et puis les productions d'écrit réalisées en temps dirigé, de les mettre dans le cahier du jour. Ouais, Voilà. ok. Et de regrouper toutes les fiches autonomes réalisées dans une pochette. Ouais. Voilà. Mhm. Et enfin, bah, rituel de fin de journée, de toute façon, c'est surtout le cartable, coller les devoirs, etc. Alors, j'ai gardé un quart d'heure, je sais que c'est impossible, mais je sais qu'en début d'année, c'est impossible. Mais je pensais surtout les devoirs, je pensais les donner. Euh, Tu vois, ça, je m'en souvenais. Je l'ai entendu au niveau du module 1 quand je l'ai réécouté, euh, de donner les devoirs une fois par semaine. Ouais. Et Mm. de garder, par exemple, page de gauche pour les devoirs et page de droite pour le cahier de liaison. Alors moi, c'est pas page de gauche, page de droite, on prend le cahier à l'envers en fait, si tu veux. Oui, C'est d'un côté, du côté recto, on a les leçons et du côté verso, on met les mots aux parents. Et souvent, je donne des espèces de petits post-it, tu sais, les petits formats. Je donne du côté des infos aux parents, en fait. Et on déplace le petit post-it au dernier mot à faire signer. Bon, il y en ah a oui. surtout en début d'année, puis après, ça calme un petit peu quand même, quoi. Oui, oui, pour savoir qu'ils ont quelque chose à signer dans le cahier, quoi. Ouais, c'est ça. Et on le fait ressortir, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. On le fait ressortir un peu comme ça quand il y a un Oui, mot à signer. Et puis quand il n'y a rien, bah, on le recolle dans la page. C'est comme s'il y avait du courrier chez le facteur, quoi. Tu ouais, vois. ouais, ouais. Bon, moi, c'est l'ADSEM qui fait ça, mais peu importe, les enfants peuvent le faire eux-mêmes. Puis tout Oui, le monde oui. comprend, c'est facile. Et puis quand le post-it il colle plus, bah, on change, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Ça pourrait être un marque-page d'ailleurs aussi, hein, qu'ils vont fabriquer dans un atelier autonome, hein. Tu vois, ça peut être un marque-page, tu leur fais fabriquer des marque-pages, tu plastifies et on déplace le marque-page. C'est très bien aussi, ça. C'est plus écolo parce que ça dure dans le temps. Oui, voilà, là, c'est sûr. C'est pour l'année. Ok. Bon, mais c'est pas mal, hein, Emmanuel, Voilà. ça tient la route, hein. Ouais, Ce qui va être voilà, extrêmement, ce qui va être extrêmement difficile au début, ça va être de tenir la montre. Il faut que tu aies des horloges partout dans la classe, en fait. Il faut que tu. Bon, moi, je t'ai dit, hein, j'utilise un outil qui s'appelle le Time Timer. Ça sonne au bout de 20 minutes, bah, ça sonne, bah, on arrête. On arrête et ce qui n'a pas été fait sera fait une autre fois. Et voilà. et voilà, ouais, ça avance. Ouais. Oui. Bah là, moi, je sais pas, enfin, j'ai toujours l'inquiétude de ne pas avoir assez de choses à faire, mais en fait, je me rends compte que la journée est passée tellement vite que j'ai à peine fait la moitié. Là, tu vois, Oui, je sens déjà au début d'année le dernier temps, là, le dernier demi-groupe passer parfois à l'as. Je le sens, je le sens, mais bon, on verra. On verra. On va essayer de tenir. Surtout que je pense que je vais quand même gagner du temps par rapport à ce que j'avais à la fois sur le devoir en le faisant qu'une fois par semaine, à la fois en étant beaucoup plus léger dans la gestion du cartable, hein, chose qu'on a aussi évoquée par ailleurs. Donc oui. voilà, je pense qu'il y a des temps qui vont être optimisés cette année par rapport à ce que j'ai pu vivre l'année dernière. Donc on va voir. De toute façon, l'avantage c'est que pourra échanger de nouveau pour faire un petit bilan et se rendre compte de la réalité de la vraie vie, au-delà du fichier Excel. Euh, Tout à fait. voilà. Maintenant, ce que je te propose en deuxième partie, plus rapidement, c'est de refaire un petit tour sur la programmation. On en a déjà Oui. beaucoup parlé, mais euh, voilà, on peut refaire un petit tour rapide sur l'outil. On en a parlé au cours de... Alors, je vais essayer de retrouver, arrêter le partage, nouveau partage, programmation.
Alors là, il fait un peu plus peur le fichier. Est-ce que tu le vois? Oui. Oui, Oui, d'accord. Super. Alors, j'enlève ça. Ok. Ah, ah oui, non, d'accord, ok, j'ai compris. Hop, pardon, excuse-moi. Voilà. Alors, euh, pour les personnes qui visionneraient la vidéo, au cas où vous ne... Enfin voilà, si vous visionnez la vidéo, ici, vous avez l'ensemble des dates jusque la fin de l'année, avec les vacances et les jours fériés marqués en bleu. Et puis, vous avez sur les colonnes les différentes disciplines enseignées. On va commencer par regarder les mathématiques. Sur les mathématiques, j'ai repris exactement la progression des NUM, donc la méthode que je vais utiliser en mathématiques. J'ai gardé quasiment la même programmation. La seule chose qui varie un petit peu, c'est que j'ai placé quelques temps de révision avant et juste au retour des vacances. Et j'ai également placé des séquences de géométrie qui sont sur un fichier différent à partir du mois de, voilà, à partir de début janvier, sachant que j'ai consacré les 2 premières périodes uniquement à la numération. Cela n'empêchera pas que certains ateliers autonomes euh, soient consacrés à la géométrie, par exemple, ou mesure et grandeur. As-tu des remarques sur la partie mathématique tu vois, j'ai glissé quelques jours de révision. Je suis resté assez intense, oui. mais pourrais, euh, je pourrais en rajouter plus et je pense que ça, j'ajusterai en fonction de comment ça se passera dans l'année. Mais Moi, je pense que 1 à 2 journées avant des vacances, et alors surtout après les vacances, c'est l'idéal. C'est-à-dire qu'avant les vacances, ce qu'il faut presque faire, c'est une révision, mais sous forme de un peu de défi de maths, quoi. De faire des équipes, de reprendre des ateliers un peu sous forme de ludique, qui vont reprendre les apprentissages qui ont été faits dans la période, mais un peu comme on ferait une course d'orientation, si tu veux. Voilà, sous forme assez ludique. Et par contre, au retour des vacances, voilà, comme il y a eu un peu reset hein, pendant les vacances, là, c'est super important de prendre le temps, de reprendre avant de redémarrer, ne serait-ce que pour se remettre en jambes dans la classe, quoi. ouais. Les révisions juste au retour des vacances, ça me semble essentiel. Essentiel. Donc, un jour, 2 si on peut, voilà, c'est pas mal. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai mis 1 pour la première période. Là, j'en ai mis 2. Alors, à voir en fonction. Hein. Ouais, Ce sera assez. Et puis, c'est pas, ça me fait pas trop peur parce que je pourrais décaler facilement la programmation. Elle est déjà. Enfin, la progression est claire, donc il n'y a pas de souci. Si je décale un jour parce que je n'ai pas le temps de faire le fichier, c'est pas grave du tout. Euh, ouais, tout à fait. c'est pareil d'ailleurs pour l'étude du code. Là, j'ai mis, si on passe maintenant, alors je vais enlever les mathématiques, je vais mettre le français. Ah bah, ça n'a pas bien marché. Hop. Il y a un très très gros orage, donc j'espère que ça n'a pas coupé. Non, non, bah, par moment, c'est la vidéo qui saccade un peu, mais sinon, je pense que, en tout cas, la qualité audio devrait être présente, j'espère. Bon, Parce que je trouve que c'est bien ce qu'on fait, donc on verra, on va voir. Ce serait dommage de le perdre. C'est comme toujours, je vais croiser les doigts quand je vais voir le fichier a bien été téléchargé en fichier MP4. Ah, c'est ça. c'est Ouais. toujours la gagne, c'est toujours la gagne. Mais bon, parce que là en plus on a parlé de plein de choses, donc bon, bref, je trouve que c'est encore Oui. super. Euh, voilà. Alors sur l'étude du code, j'ai repris l'étude du code, la progression classique Piloty. J'ai glissé les évaluations nationales et Ouais. puis une petite séance d'alphabet enfin, pratiquement après les voyelles. Euh, et puis j'ai laissé les 2 jours de révision. D'ailleurs, je les ai mis juste avant les vacances. Peut-être qu'il faudrait que je les mette juste après les vacances, suite à ce que tu Ouais, viens ce serait plus. Ouais. de me, voilà, suite à ce que tu viens de me dire. De la même façon, c'est pareil pour la dernière semaine de décembre que j'ai laissé en révision et les premiers jours des vacances également. Et puis cela m'amène tranquillement à une fin d'année avec les confusions qui sont dans le palier 5, voilà, jusqu'au bout de l'année. Donc voilà, elles semblent bien équilibrées.
encore une fois, et je sais qu'on en a déjà parlé, je ne me suis pas attaché forcément à ce qu'un palier corresponde à une période. Non, c'est ça. C'est C'est ça. globalement le cas, mais voilà, à Noël, en gros, à Noël, j'ai terminé mon palier 2, mais à la Ouais. fin de la période 1, je crois que j'aurai une ou deux lettres de retard. Mais c'est encore une fois, Oui. on en a déjà parlé. Non, c'est ça. C'est pas grave. Voilà les mots outils qui sont là. J'ai replacé également le geste graphique en lien avec Ouais. le cahier Pierson. Mhm. Et puis, voilà, j'ai aussi également intégré les dictées que j'ai repris de la programmation Ouais. du Chat Noir. D'accord. Voilà. Sur la lecture-compréhension, je t'ai parlé dans l'emploi du temps des histoires du jour. Je pense que j'alternerai aussi avec l'étude d'un album, au moins sur la première période. Tu vois, je ferai un Mhm. jour une histoire du jour, un autre jour l'étude de l'album Je suis une fille, sachant que pour cette partie-là, je pense que je resterai uniquement en collectif et uniquement à l'oral, au moins pour cette première Mhm. partie. Voilà. Et ensuite, en anglais, j'ai repris The Method dont on a déjà parlé. En questionner le monde, je pensais repartir sur un fichier dans lequel je pense investir qui s'appelle MDI, questionner le monde. Je sais que c'est un investissement puisqu'il est à 99 euros, mais comme j'ai vraiment envie cette année de me concentrer sur bah voilà, la réorganisation de la classe, son fonctionnement, le français et les maths, je pense que je vais investir, je vais gagner du temps sur questionner le monde en ayant ces fiches. Et ces fiches ont été également, enfin une programmation a été réalisée par le Chat Noir sur questionner le monde à partir de ces fiches. Donc je pense que je reprendrai ça. Et puis en art visuel, musique, ce sera autour du thème de l'année. Je n'ai pas encore Mhm. défini plus d'éléments sur cette partie. Voilà pour la programmation telle qu'elle a été envisagée. Tu as tenu compte aussi des évaluations nationales de mi-parcours? Alors, Tu mi-parcours les as également, je les ai casés. J'ai fait, payées ou comme voilà, ça? c'est ça. J'ai fait Ouais, une révision encore. Voilà, une révision le lundi et puis l'évaluation nationale le mardi, sachant c'est que, parfait. voilà, Parfait. sachant que ce sera fait le mardi parce que c'est. Enfin, je pense que pour toi, c'est rassurant. Tu connais ton chemin. Enfin, Oui. tu sais où tu vas. Mm. Oui, ah bah là, Après, ce chemin, mm. il aura des chaos, il aura des talus, il y aura des choses difficiles à passer. Mais tu sais où tu vas. Mm. C'est écrit. Mm. Tu as ton carnet de route. Voilà, là, le Et, chemin est tracé et puis j'ai pas d'inquiétude de me c'est dire ça. j'aurai jamais le temps de finir le programme ou des choses comme ça. C'est ça. Là, Mm. ça a l'avantage d'être clair. Donc, Oui, tout à fait. et bon, après, je sais que, ben, par exemple, pour encore parler du Chat Noir, elle a, j'ai l'impression qu'elle a un PDF par discipline. Moi, j'ai voulu tout rassembler dans le même fichier Mm. parce qu'après, ça va me permettre, dans mon cahier journal, de pouvoir me servir, enfin, faire le lien tout de suite entre ma programmation et mon cahier journal. Oui. Prendre exactement les éléments au fur et à mesure en un seul visuel sans avoir à rouvrir 5 ou 6 fichiers. Mais ça, chacun fait comme il le souhaite en fonction de l'aisance à laquelle il est Moi, face aux outils. je fais comme Chat Noir parce qu'en plus, j'ai double cours et des fois triple cours. Et du coup, je me retrouverai à mettre un tableau Excel gigantesque. Donc, je fais par domaine et par niveau. Sinon, alors sauf pour certains domaines, par exemple les arts, on fait ensemble, même si c'est pas les mêmes compétences parce que c'est cycle 1 et cycle 2, j'arrive à trouver quand même au sujet d'un même sujet des compétences qui se raccrochent aux deux cycles. Parce qu'il faut vivre des choses en commun aussi quand même dans une classe, surtout dans une classe à plusieurs niveaux. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Non, Moi, j'ai toujours du mon bon boulot, profil bravo. simple niveau. Voilà. Bravo, c'est bien. Bon. Très bien. Quel... Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'emploi du temps d'une journée type et puis de la programmation. Voilà, c'est très bien. À bientôt. À bientôt, Delphine. Allez, salut Emmanuel.